Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du vendredi 4 août 2023. Premier message pour ce vendredi, on démarre avec l'oracle des licornes et on nous parle d'être attentif. On vous dit, on vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient de vos pensées et à être observateur des signes et des guidances qui se placent sur votre chemin. Être attentif. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le Light Years Tarot qu'on entre dans la lecture. Ouf, avec à la coupe, punaise, association d'arcanes majeures, le jugement et la lune. Alors le jugement, c'est souvent une carte de message à nouveau, hein, d'être guidé, de révélation, voire un petit peu de renaissance. Alors cette association avec la lune vous parle de renouveau dynamique dans les liens familiaux, d'une réflexion nécessaire par rapport au projet professionnel, d'une légère instabilité financière, donc ça c'est passager. On vous dit que le contact avec une clientèle, de la clientèle, est favorisé et le psyché, le mental est un petit peu en berne, un petit peu défaillant. Bon, ouf, ok. Je pense que ces défaillances par rapport à des projets, des choix de vie. Ok. Ouais. Ok. Bon, voyons voir tout de suite la lecture. Ben, l'empereur, encore un arcane majeur. Le 2 de denier. Le 9 de bâton. Ah, on se sent bloqué. On se sent bloqué par des obligations professionnelles ou financières. Les amoureux en challenge. Le 8 de denier en force. Et l'ermite en résultat. Ça cogite aujourd'hui. Ça cogite. On est face à ses responsabilités, aussi bien par rapport à ses pensées que... Attendez. Ça, ok. Bon. Que ses responsabilités dans la vie professionnelle, financière et matérielle. On a envie de changement. Hein. L'ermite en résultat, en plus, c'est un 9. C'est l'arcane majeur numéro 9. Donc, il ascensionne au niveau de l'état d'esprit. Il sait se réinventer, se renouveler, mais il le fait avec beaucoup de discernement, de sagesse et étape après étape. Il n'y a rien de précipité. J'ai une personne ou une situation où on est dans un entre-deux. Il y a un choix à faire et peut-être qu'on ne veut pas blesser certaines personnes. Il peut y avoir une ambiguïté sentimentale aussi avec les amoureux, mais moi je vois plutôt une difficulté à faire un choix, probablement par rapport à une entreprise où l'idée de se sentir fort, d'être à sa place, de se sentir solide. Il y a une surprotection qui peut être un peu fatigante, où justement on fait très attention à ses finances pour pouvoir aller vers un nouveau projet. 9 de bâton, il peut avoir un genou à terre de fatigue. On peut me parler d'une fatigue aujourd'hui pour ce vendredi, fin de semaine. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui va arrêter quelque chose pour aller vers un grand bonheur, un 10 de coupe. Mais l'empereur et la tour, c'est comme une hésitation à arrêter une entreprise, à arrêter un travail, à arrêter... Le problème, c'est que la tour, c'est... L'empereur, il a des fondations hyper solides et la tour, c'est l'inverse, c'est les sorts de la vie qui frappent pour... parce que parfois, l'empereur, il peut être un petit peu orgueilleux, un petit peu rigide, vous voyez. Il porte une armure, et oui, c'est l'armure. Quelqu'un veut faire tomber son armure ici pour se créer ou trouver un nouvel équilibre. Par contre, je peux craindre quelque chose de professionnel, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais. J'ai quelqu'un qui est fatigué dans un environnement, c'est instable, explosif, parfois agressif. Et ça a l'air d'être dans le milieu professionnel. Il peut y avoir de la vol, des pertes financières dans une entreprise. Ou en tout cas l'idée que quelqu'un va arrêter quelque chose, en a marre de quelque chose. Ça peut être une entreprise familiale. Donc ça peut être, vous voyez, ça peut impliquer un truc de famille. Donc il peut y avoir un rapport à ce moment-là par rapport au patriarche, vous voyez.
L'image du père, les attentes d'un père. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, la peur de décevoir. 5 de denier, 5 de coupe, pardon. La peur de faire un choix, d'avoir des remords, des regrets. Il y a besoin de prendre sa place ici. C'est étonnant parce qu'il y a quelque chose qui réussit, mais c'est comme si quelqu'un avait une prise de conscience avec l'ermite là qui... Et ouais, on veut se libérer. On veut se libérer, on va ascensionner, on a 3-9 là. L'idée de souhaiter quelque chose, on le garde pour soi, mais à force de le garder, à un moment donné, ça explose, vous voyez. Mais c'est par rapport aux proches, ça. Je commence à avoir un dessin. Attention à vos pensées. Et ouais, c'est les pensées. C'est difficile d'admettre quelque chose ici pour quelqu'un. Quelque chose qui fait mal ou qui peut être blessant, en fait, mais il y a un travail qui est nécessaire ici pour quelqu'un pour trouver un équilibre, mettre des nuances dans sa vie par rapport à un environnement. Il y a de la rigidité. Il y a des codes, il y a une manière... qui est quelque chose qui est établi et ça fonctionne pas pour quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un va aller vers quelque chose d'heureux, construire quelque chose d'heureux, de nouveau, souhaiter, léger, communication. Et ouais. Après, c'est les événements de la vie qui viennent parfois frapper et faire des remises en question. J'ai quelqu'un qui cherche à créer un lien sentimental avec quelqu'un d'autre. Ah, on a des cartes très spirituelles en résultat. Le pape, l'ermite et le pape. Et ce sont des arcanes majeures. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez important dans la journée. On va regarder l'association. Ouais, échange discret, mais écoute sincère, évolution professionnelle lente et rassurante, adaptation à la situation matérielle, excellente démarche spirituelle, protection dans les projets en cours. Donc là, on voit bien un cheminement. On voit bien un cheminement. On n'est plus précipité à l'idée de concrétiser quelque chose. Et on reconstruit pour moi. On reconstruit sur de nouvelles fondations. J'en remets 3-4. Et ouais. Il y a une notion de reconnaissance, de succès, de réussite qui ressort. Et il y a de la nouveauté dans l'air. Besoin de plaire, d'être admiré, reconnu, félicité. J'ai quelqu'un qui a manqué de ça, de la part d'un parent. Les victoires étaient minimisées, ou vous voyez ce que je veux dire ? Quand il se passait quelque chose dont on pouvait être fier, c'est comme si il y avait, j'ai le sentiment on vient vous écraser ou vous couper votre joie, quoi. J'ai quelqu'un qui a vécu des choses comme ça. Peut-être la comparaison aussi dans des familles. À voir. La compétition. J'ai quelqu'un qui essaye de trouver de mettre des nuances, de trouver un équilibre dans ses pensées, d'avoir davantage de discernement pour être moins bloqué dans sa vie, dans ses choix de vie. Et ouais, se sortir de l'idée de manque, manque d'estime de soi, de valeur de soi. La justice. Il y a peut-être quelque chose d'engagé, de signé, engagé ici, mais qui n'est pas satisfaisant pour quelqu'un. Qui s'essouffle. Je vais en remettre une là. J'ai besoin de savoir. Ce sont des 5. Et oui, vous voyez, de bâton chariot, l'envie de faire un choix, d'aller dans une autre direction. On y travaille et le cœur y est. C'est patient, c'est fort, c'est courageux et ça ouvre le cœur. J'ai un visiteur, des nouvelles d'une personne. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à exprimer quelque chose.
Oui, mais ça en force, vous voyez? Il y a une personne qui a du mal à s'élancer, voilà, qui a peur d'y aller sans filet. Une situation un peu comme ça, vous voyez? Quelqu'un qui sait pas où il ou elle met les pieds. Ouais, quelqu'un d'un petit peu précipité, éparpillé, évitant ou comme ça, sans jugement. La papesse. Ah ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous qui pensez à quelqu'un. Parce que là, j'ai le couple symbolique du pape et de la papesse qui représente le couple divin. Donc, c'est le partage de valeurs, de croyances, de pensées profondes, de spiritualité, de philosophie. Mais là, c'est tempéré. Ouais. Ouais, je vous ai dit, il y a un truc de famille qui est difficile, mais qui amène à une guérison. J'ai quelqu'un qui peut connaître des pertes financières, hein, qui peut se présenter avec surtout son cœur à offrir. Ouais. Ah ouais. C'est timide, hein. Une personne qui n'ose pas. Qui n'ose pas accueillir des émotions. Il doit y avoir un truc un peu tabou. Ici, on est plus sur le faire, la réussite, les apparences, le qu'en dira-t-on, ou vous voyez, la réputation. Et ouais, j'ai quelqu'un qui en a marre de ça. Qui se prend la tête. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup d'hypocrisie, de blessures, beaucoup de gens qui parlent dans une situation ici. Et j'ai quelqu'un qui a presque honte. Ouais, j'ai la honte. Qui traverse la honte ici. C'est le chemin. C'est les pensées. C'est une personne ici qui va réussir à ouvrir son cœur. Elle traverse l'idée de la paix intérieure, la foi, l'équilibre. J'ai quelqu'un qui se remet tout doucement en selle, qui a tendance à être dans le contrôle, obsessionnel ou comme ça, à vouloir que les choses se concrétisent rapidement, surtout avec le cavalier d'épée. Qui va aller trop vite. C'est une personne ici qui passe, vous voyez, qui a toujours eu du mal à prendre des temps de pause dans sa vie quand quelque chose se terminait avec la tour frappée. C'est quelqu'un qui avait tendance à enchaîner, soit les boulots, soit les relations. Et vous voyez, pour pas faire face à quelque chose d'émotionnel, d'inconfortable. Mais bon, la papesse, c'est la force. Et ouais, ça demande de la force, du courage, d'écouter, de regarder en soi, de se centrer sur soi pour retrouver un équilibre et trouver le juste milieu, vous voyez, dans la vie, entre le professionnel, aider les autres, être à l'écoute, être généreux. Et il y a une notion de... Il y a eu un manque d'équilibre, de réciprocité, de sincérité pour quelqu'un. Ou de concrétisation ouais, d'un vrai projet. Le chariot et le roi de bâton. Il y a une affaire qui pourrait se lancer rapidement ici. Une affaire qui pourrait se lancer, ouais, assez rapidement. Ouh là, je me suis un petit peu étalée là sur le tarot. Alors, la force. Et oui, vous voyez, il y a une grande réflexion pour aller vers des relations affectives stables et sécurisantes. Avoir une parfaite maîtrise des activités professionnelles, une situation matérielle sous contrôle, une confiance et une détermination dans les projets. Et, ouais. Et une personne ici qui a une tendance à à se sentir dominant ou dominé, un rapport à la domination. Et ça, c'est lié à un schéma de famille, à une relation aux parents. Ok, bon, c'est très relationnel là. Très relationnel. Allons voir du côté des 77.
À la coupe, nous avons la signature et la stagnation ou la longévité. J'ai l'impression qu'il y a une signature qui tarde à se faire. Mais vous voyez, c'est un lien de cœur. C'est un lien de cœur. Il y a des personnes autour qui voient d'un mauvais œil une relation. J'ai quelqu'un qui a de la difficulté à s'engager à cause de médisance. De personnes très proches, hein, très très proches, mais qui ont une tendance à être sur les apparences, des choses en surface, pas très profondes. Alors que là, j'ai un lien de cœur très sincère, très uni, complice, soutenant, comme ça. Bon, sinon, on peut nous parler d'un partenariat possible ici, d'une signature. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à retirer son masque, à être vrai. Ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un en face de vous, c'est peut-être par protection. Mais il y a l'idée de si ça va trop vite, il y a un manque de discussion où il pourrait y avoir, pas de tromperie, mais de mauvaises fondations, voilà. Parce que ça ressort avec la signature et les deux cœurs, là. On a le couple divin, hein. Ouais. Il y a quelque chose de stagnant, on n'arrivait pas à y voir clair. On a pris une autre voie depuis un certain temps et on peut se sentir bloqué, stagné dans une situation. Voyons voir. Le printemps, la bougie et la connaissance. Ouais. Il y a l'envie, le souhait que quelque chose renaisse avec plus d'expérience, de connaissances, de compétences, ou tout simplement il y a une libération suite à un deuil. Vous voyez, on est éclairé, on découvre des choses et c'est libérateur avec le printemps. Ouais. Retournement de situation positif, le destin, la bonne fortune, la chance et la toxicité, la maladie, l'addiction, on a la clé. Bon là, il y a quelqu'un qui se fait aider, hein, qui se fait aider peut-être même psychologiquement ou médicalement pour régler quelque chose de personnel. On a des résultats concernant des analyses ou un diagnostic. Et en fait, c'est une opportunité de réaliser, de se libérer de quelque chose qui empoisonne la vie. C'est très positif, hein. C'est extrêmement positif. On a la meilleure carte du jeu. On a compris quelque chose. C'est lié au passé, à l'expérience, à la vision. Et ouais, vous voyez comme on y voit clair. C'est l'Amazing Grace. Des habitudes de vie ou un environnement de vie qui est relativement toxique, mais qui est nécessaire, un chemin nécessaire à emprunter. Ouais. Voilà. Bah, le résultat, il est beau, hein. Il y a un voyage pour certains ou une prise de hauteur par rapport à une situation. Et on a des clés, des outils, des solutions pour se sentir serein, sereine, s'accueillir tel qu'on est, là où on en est, et tisser des liens forts ici, ou une relation forte qui ira tout doucement vers un engagement. On a connu des impasses, hein, dont il a fallu guérir. J'ai vraiment une notion d'une personne qui est dans la guérison. Il y a eu un déclic ici par rapport au cœur, à l'amour, aux émotions, qui était tabou, qui a refusé, hein, qui a dit non à l'amour, qui a dit non, 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 j'aime pas cette personne, et qui s'est retrouvé dans une impasse en fait. Ça a ralenti, ça a ralenti. Bref. Voyons voir. 2 dernières. Ouais. Une jolie discussion là qui arrive.
pour sortir d'une impasse. Il y a quelqu'un qui se libère du passé, de quelque chose de toxique. Il y a la stabilité. Vous voyez, une instabilité émotionnelle ici. Ben, cet été, on sent l'énergie. Il y a une ouverture ici pour accepter le lâcher-prise, pour accepter les pensées négatives, ce qui nous limite, ce qui nous bloque, et écouter la voix du cœur. Il y a l'acceptation pour certains, qu'il y a des personnes qui resteront infiniment bloquées dans leur labyrinthe. C'est peut-être une question de génération comme ça, ou une personne qui est addicte au travail, au commerce, à des choses comme ça. Mais moi, je vois quand même des clés, des solutions. Ça peut être dû à une perte, à un deuil ou comme ça. Une personne qui se pose des questions, qui est à la croisée d'un chemin ici. Une personne qui se sent seule. Ouais. Qui a du mal à accueillir le plaisir, vous voyez. Il y a de la rigidité, il y a de la froideur, il y a du contrôle pour une personne ici, qui se retrouve dans une impasse de toute façon. Là, on a vous, l'exclamation, et la prison, ouais. Ce qui ne vous convient pas, ce qui vous emprisonne, vous avez la clé. C'est super. Et une vie constructive, une vie qui s'améliore. J'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos, soit à cause de son travail, un truc lié au travail, à l'argent. Quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et là, j'ai de la sérénité et beaucoup, beaucoup d'amour en résultat. Ouais. Ouais. On se fout la paix dans une relation. On laisse une relation, vous voyez, et on coupe avec tout ce qui est faux, superficiel, en surface, dans les obsessions, le contrôle, les pulsions, l'autosabotage, tout ce qui est destructeur. Parfait. Après, l'avion, il y a une question de rapidité, vous voyez. On calme avec l'idée de vite, vite, vite. J'ai quelqu'un qui est au repos, là. J'ai quelqu'un qui est au repos, ouais. Qui vient de vivre quelque chose de fort, de foudroyant, d'intense dans son foyer, dans sa famille ou comme ça, dans sa vie. Et on parle après un long temps de pause. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes là qui ont un déclic, comme un coup de foudre, qu'elles vont se retrouver et ça va être tout calme, tout dans la bienveillance, tout agréable, dans la sagesse, dans le cadeau. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, on nous parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a un revirement en amour pour certains. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et la réparation. On voit quelqu'un qui avait vraiment un truc dans le cœur là qui était pesant et ça a activé le mental. Le mental était en surcontrôle et là, il y a réparation, il y a lâcher prise. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais. Il y a l'idée de faire un choix aujourd'hui. Un choix qui demande beaucoup, beaucoup de patience avec soi ou avec quelqu'un. Ouais. Ok. Voilà les amis pour le général, je vais passer du côté du sentimental si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci à tous les fidèles de la window et allons-y pour les amours. On y va avec le Gilded Reverie, le Normand. Et ben on a encore cette idée de médisance dans un foyer, dans une maison, dans un établissement, vous voyez. Il y a beaucoup de ragots ici, et c'est persistant. C'est persistant et stressant. C'est pas des plus rassurants. Ou alors la situation d'une personne. Soit c'est sa situation financière ou matérielle ou comme ça, mais il y a quelque chose qui
qui est gênant avec le serpent toujours. Parce que le serpent, il a une connotation de traîtrise, d'hypocrisie, d'agressivité, de pensée négative. Ou j'ai quelqu'un qui, comme ça, hein, qui a un état d'esprit très pessimiste. On parle de jalousie dans le foyer. Ça va, toi? Oui. Alors, voyons voir la lecture. Ou alors par rapport à votre situation, hein, matérielle, votre position dans la vie, votre statut, ça peut faire des envieux, des jaloux. On a la clé, les oiseaux et l'anneau. Donc là, on a vraiment des solutions. On parle de projets, on parle avec les oiseaux, on parle, et c'est pas que des mots avec l'anneau, c'est des actions, c'est des engagements, c'est des promesses aussi, la possibilité pour quelqu'un de faire des promesses. Et avec la clé, il y a vraiment une ouverture de cœur. Ouais, voyez, les mots s'envolent, les écrits restent. La fidélité qui ressort. Donc ici, vous avez une personne qui est charmante, qui est très amicale, mais qui a besoin d'éclaircir une situation, notamment concernant la fidélité et la loyauté, des valeurs fortes pour une personne. J'ai un lien très complice ici. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. J'ai une relation, on passe avant tout par la communication, l'amitié, les liens, les trucs communs, vous voyez, et il y a de la légèreté aussi. Une personne qui est apte à communiquer, vous voyez, à accepter l'idée que c'est OK parfois d'avoir des périodes de nuages, d'orage dans une relation, dans un couple. L'idée, c'est d'aller vers des solutions, de ne pas nourrir la destruction, le malheur, voyez, et d'arriver à se soutenir. Mais pour ça, il y a l'idée d'être capable d'avoir du discernement par rapport à son chemin de vie, aux liens qu'on entretient, à son rapport à sa propre famille, vous voyez, ces choses-là de la vie. Vous voyez? Pour certains, vous avez, super, vous obtenez un document concernant un lieu de vie. On a clairement l'idée soit d'un projet de famille, de fonder une famille, ou d'aller vers une vie commune. On a en tout cas la clé, la maison, la lettre, donc on a clairement des documents ici. Des bonnes nouvelles concernant, ou pourquoi pas un nouveau travail aussi, et qui peut influencer votre relation avec une personne. Il y a vraiment une personne très honnête, sincère ici, qui est là. Qui est là. Qui est face à un choix. Regardez ça. J'ai 13 jolies cartes. Si la personne, elle accepte la transition, elle accepte la notion de deuil, de fermer certaines portes, et d'accepter que ça fasse partie de soi, d'une époque de vie, d'une ancienne version de soi, de ses failles, de ses erreurs. C'est là pour amener à une évolution, à de la sagesse, de la maturité, une ouverture probablement spirituelle, mais aussi de cœur. Vous voyez? Parce que là, j'ai vraiment le bouquet, le cœur, le trèfle. J'ai une personne qui change de stratégie pour apprendre une relation. Ça m'a l'air d'être une nouvelle relation. Quelqu'un dans votre cercle amical qui a beaucoup, beaucoup d'émotions. L'arbre. Vous voyez? Quelqu'un qui peut aller vers quelque chose de solide. Chat. Bah oui, tu ronronnes. Et puis, j'ai aussi la notion d'une personne. Ce serait plutôt une... Il y a un détachement par rapport à le besoin d'appréciation des proches, vous voyez. Comment ça s'appelle? L'approbation. L'approbation des parents, des frères, des sœurs, vous voyez. Quelqu'un qui avait du mal, qui stressait en fait à l'idée que tout le monde ne s'entende pas bien ou que quelqu'un ne soit pas accepté, ou peut-être à cause de différences d'âge, de culture, de milieu social, d'âge, je dis, enfin, vous voyez, ces choses-là. Niveau financier aussi. Ok. Donc des nouvelles aujourd'hui. La féminine avec le messager. Ouais, il y a la chance là. Il y a la chance. Par contre, j'ai quelqu'un qui a besoin qui marche sur des œufs, vous voyez, qui marche vraiment sur des œufs, soit par rapport à sa famille, ses amis, et des personnes qui sont très... J'ai quelqu'un qui se sent un peu épié.
Mais bon, c'est des soucis passagers. Ou bien qui a connu des difficultés, hein, professionnelles, financières, ou comme ça, il y a eu quelque chose de fort, intense, difficile, hein, douloureux avec la croix. Et quelqu'un qui s'en relève. C'était quoi ici, la maison? Ouais. On va vers quelque chose de stable. Il y a l'annonce de quelque chose de stable ici. Mm. Ouais, j'ai des discussions profondes, hein, qui sont là, hein, pour changer de peau et être plus prudent, protéger un couple, une relation ici, pour faire avancer dans le temps un couple ou un partenariat entre deux personnes. Ou être clair aussi, hein, par rapport... ouais, toujours la notion de... Aïe, du monde, du besoin de... Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les poissons et le jardin, c'est... Ouais, l'enfant, c'est une personne qui est relativement naïve par rapport aux personnes qui gravitent autour d'elle, par intérêt, ouais. Et ouais. Mais bon, c'est difficile pour quelqu'un d'arriver à surmonter quelque chose ici, mais... de certaines personnes qui ne changeront pas ou un environnement qui ne changera pas ici. Ça a l'air d'être des difficultés par rapport aux professionnels, même si vous êtes déjà en couple, vous voyez. Mm. Il y a vraiment quelque chose de persistant dans un environnement et ce sera toujours comme ça. Et si quelqu'un a l'honnêteté avec son ou sa partenaire de vraiment avoir la confiance, le lien là qui est profond, on peut surmonter ça. On peut surmonter ça. Parce qu'il y aura toujours, même si c'est lié à la famille, hein, les médisances de famille ou comme ça, voilà. Une personne qui apprend aussi à être plus discrète, à protéger davantage son couple, son ou sa partenaire. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous pour tout votre soutien, votre écoute, votre fidélité. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.